Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Fimo et ce tuto Fimo est consacré à Daisy en Tsum Tsum version sirène. Vous pouvez retrouver ce tuto sur la chaîne de Dolly Maclay, il se trouve qu'on a fait cette vidéo à peu près en même temps mais que moi je la poste tardivement. Donc je vous mets le lien de sa vidéo dans ma barre d'infos, vous pouvez aller la voir et vous pourrez constater que sur certains éléments on a des techniques différentes et à vous de piocher la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Allez c'est parti, on commence le tuto. Je prends du papier d'alu et je fais une partie plate et une partie arrondie. Pour faire la partie bien arrondie, je me sers du creux de ma main, comme ceci. Et ensuite, pour recouvrir le corps, j'étale de la pâte blanche. Et donc je recouvre le papier d'alu. Si besoin, je recouvre une deuxième fois car il est possible que quand vous malaxez bien la pâte entre vos mains, le papier d'alu ressorte, donc n'hésitez pas à remettre une deuxième couche si nécessaire. Ensuite je prends du violet un peu clair pastel, donc je crois que j'ai mélangé du lavande avec du blanc pour obtenir cette couleur. Et avec cette couleur on fait une bande, ça va nous servir à faire la petite brassière de Daisy. Vous pouvez mettre cette bande du côté plat du Tsum Tsum, en fait le côté plat ça représente un peu le cou parce qu'après on va mettre la tête. On dissimule bien les démarcations et ensuite pour faire la queue de sirène j'ai fait un mélange de couleurs mais je ne me rappelle plus les couleurs. Donc je dirais que c'est un mélange de vert et de bleu avec éventuellement un petit peu de jaune. Et en fait je n'ai pas terminé de bien mélanger les couleurs. J'ai fait exprès, en fait je trouvais que ça donnait un petit côté comme irisé, comme une queue de sirène en fait. Donc soit vous pouvez bien mélanger les couleurs, soit vous faites comme moi, vous ne mélangez pas très bien les couleurs jusqu'au bout. Comme ça donnera un côté où on verra un peu toutes les couleurs mélangées. Ou mal mélangées justement pour le coup. Donc on dissimule bien les démarcations, là je suis en train de dissimuler les démarcations à l'arrière, là où il y aura la queue de la sirène. Ensuite j'ai mélangé du vert et du blanc pour obtenir un vert pastel. Je prends des petits bouts et j'en fais des tout petits boudins. Et vous allez voir qu'à l'aide de mon ongle, je vais arrondir ces petits boudins. Donc je les prends juste à la taille de mon ongle et je coupe. Et ce petit boudin arrondi, je viens le disposer sur la queue de la sirène et je vais en mettre deux l'un à côté de l'autre. Et je répète cette opération un peu partout sur la queue de la sirène. Ensuite pour faire la queue de sirène, je reprends le même vert pastel. Et le problème c'est que j'ai oublié de filmer. Donc je pense que de toute façon vous n'aurez pas de difficulté pour refaire une queue de poisson. J'ai juste tracé des petits sillons dans la pâte pour faire les petits traits là qu'on voit sur la queue de poisson. J'arrondis un petit peu les bords, je mets de la Fimo liquide et je fixe ça à l'arrière de Daisy. Et pour être sûr que le tout tienne bien, je remets un peu de Fimo liquide sur les côtés. Vous pouvez à présent passer votre création au four pendant 5 à 10 minutes. Une fois que votre création est sortie du four, on va pouvoir faire la tête de Daisy. Donc je prends de la pâte blanche et vous voyez, avec le creux de ma main, je fais la tête, je l'arrondis. Cette opération ne serait pas possible si on n'avait pas passé le corps au four parce qu'on aurait tout déformé. Avec mon outil, je creuse un ovale de chaque côté pour faire les yeux. Je fais bien attention à ce que tout soit bien symétrique et bien centré. Je prends de la pâte jaune tournesol, je l'écrase pour faire une petite pastille, je la coupe en deux et ensuite je trace le sillon du bec. Je mets un petit peu de Fimo liquide et je dispose le bec bien centré au niveau des yeux. Et justement en parlant des yeux, vous pouvez mettre les pastilles ovales dans les creux que nous avons fait tout à l'heure. On dispose 3 petits boudins noirs de chaque côté des yeux pour faire les cils. Et vous pouvez lui mettre un petit peu de rose au niveau des joues.
J'ai pris du rose assez pastel et je fais la tresse. Je vous conseille d'aller voir la technique de Dolly Maclay, j'aime beaucoup la façon dont elle a fait sa tresse. Ensuite, toujours avec ce même rose, je dispose une première couche de rose donc sur la tête de Daisy. Je mets la tresse sur le côté de la tête et ensuite avec un petit bout de pâte que j'étale, je trace des sillons, ça va me servir donc du coup à faire ses cheveux. Et je refais la même chose avec des morceaux de pâte un peu moins larges pour faire des petites mèches. Par contre, j'ai oublié de filmer l'étape des mèches, tout comme je n'ai pas filmé l'étape de l'accessoire pour cheveux qu'on va lui mettre. Donc c'est une petite étoile de la couleur de sa queue de sirène, avec au milieu une petite boule de vert pastel, voilà, et je la mets au niveau de sa tresse, et j'ai également mis un chouchou violet à la fin de sa tresse. Et j'ai oublié une étape très importante, ce sont deux petites boules blanches au niveau de la brassière, ce sont les bras de Daisy. Donc voilà, ce tuto est terminé, ma Daisy n'a pas de bras mais elle est très belle quand même. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.